que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo bien sûr sur la Corée du Sud, vu qu'il me reste encore plein à vous proposer. Donc la semaine dernière je vous ai fait un bilan de ces 3 mois en Corée du Sud que je vous laisse juste ici. N'hésitez surtout pas à aller la voir si vous avez le même type de projet que moi, c'est-à-dire passer du temps dans un pays étranger, voir si ça vous plaît, voir si vous pourriez vivre 6 mois, 1 an, à terme ensuite, dans un pays étranger et en particulier la Corée du Sud. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et là, j'avais très envie de vous partager, et pour une fois, ce sera une vidéo courte, je vous le promets. 5 différences entre la France et la Corée du Sud. Je me suis dit que ça pouvait être assez intéressant et assez fun. Alors, on commence. La première différence, on va dire, ce serait dans l'apparence des hommes et la définition de la masculinité. Voilà, vous n'êtes pas sans le savoir, un mâle français, un mâle occidental de la façon générale, il a la barbe, il se nettoie le visage 1 jour sur 3, la crème hydratante, qu'est-ce que c'est? Il n'a surtout pas de sac, sinon ça fait gay. Il n'a pas de trench, sinon ça fait gay ou efféminé. Enfin plein de clichés, alors j'exagère un peu mais c'est vraiment des choses que j'ai pu entendre de la part d'hommes français, ce qui m'énerve au plus haut point. Et en Corée du Sud bien sûr ce sont des critères de beauté, de mode différents, et heureusement, et les hommes sont masculins tout en étant pour certains imberbes, donc en se rasant, en prenant soin d'eux, en se maquillant pour certains également. J'ai pu en voir un dans un Starbucks qui retouchait sa poudre ou à son teint quoi, et c'est pas pour autant qu'ils sont moins masculins, c'est vraiment des critères super arrêtés, actés, qui sont pour moi ultra arriéré, et ça c'était vraiment un vent de fraîcheur. J'ai trouvé d'être un homme, de pouvoir se mettre de l'anti-cerne si on veut, de se raser, de prendre soin de soi, de faire attention à sa tenue et d'avoir un sac à main, et c'est pas pour autant que vous êtes moins un homme, et ça c'était vraiment très très chouette de pouvoir voir ça. Après, de façon générale, je pense que j'ai quand même très rarement vu des hommes maquillés, bien sûr avec le masque difficile de voir, mais souvent j'ai pu en voir qui avaient des problèmes de peau comme en France, donc voilà, il y a vraiment de tout en fait, comme en France, sauf que c'est plus accepté, on va dire, voilà. Le second critère, et j'en parlais juste avant, ce sont les sacs à main. Qui a décrété qu'un homme français, espagnol, américain, que sais-je, occidental de façon générale, ne pouvait pas avoir un sac à main? Soi-disant ça fait fille, ça fait gay, mais quel est le rapport? C'est pour prendre les choses avec soi. Si vous avez plus de un portefeuille avec vous, vous les mettez où vos affaires? Dans le sac de votre copine? À la main? C'est ridicule. Et ça, je trouve que c'est certains idoles qui ont un peu démocratisé le truc, avec BTS, avec Stray Kids, avec plein d'autres groupes qui ont tous des sacs à main, et notamment lorsqu'ils ont des tournages, ou quand on les voit à l'aéroport, puisqu'ils ont des affaires à prendre avec eux quoi, en plus d'un portefeuille et un passeport. Et en fait c'est super super stylé quoi. Alors eux bien sûr ils ont des sacs de créateurs, Céline, Chanel et tout, donc ça fait forcément plus stylé. Mais qui a décrété qu'un homme ne pouvait pas avoir un sac à main et que ça faisait automatiquement gay ou que sais-je? C'est complètement nul et c'est complètement faux, et vous n'êtes pas moins un homme si vous avez un sac à main, c'est ridicule. Bref, du coup j'ai pu voir énormément
d'hommes en Corée du Sud avec des sacs à main, voilà, tout simplement, puisqu'ils allaient au travail, ils avaient des choses à prendre, bah c'est logique en fait, bref, je trouve ça ridicule. La troisième chose, on va parler des toilettes, les fameuses toilettes coréennes où j'avais énormément entendu avant, mais ça fait partie d'un cliché et je vous referai une vidéo cliché de la Corée du Sud. Est-ce que tout est vrai? Et spoiler, non. Mais il y a certaines toilettes en Corée du Sud qui effectivement ont des canalisations très étroites et très vieilles et très anciennes et très nulles, où le papier toilette c'est un peu compliqué. Donc vous verrez dans certains cafés, restos, certains métros, vu qu'il y a des toilettes dans un métro également, qu'il faut jeter le papier dans une poubelle. Mais honnêtement, en 3 mois, j'ai dû voir ça à peine 5-6 fois. Donc ça reste quand même assez rare et c'est dans les endroits un peu anciens. Mais dans les appartements, dans les 2 appartements où j'ai été, aucun souci. Vous jetez votre papier comme ici. Sauf que tirez la chasse plus souvent. Bref, je vais pas vous faire un dessin, ça devient un petit peu trop concret. Mais ça peut se boucher vite. Voilà, donc ça c'est la différence. Ici vous jetez votre papier aux toilettes. Là-bas il faut faire attention. Bref, je vous parlais justement des toilettes. Décidément cette vidéo est très ragoûtante et je vous en parlerai d'un autre point juste après qui est également très ragoûtant. On adore. C'est que les toilettes, justement, restons sur ça, c'est très essentiel. Il y en a de partout en Corée du Sud et surtout je vais dire à Séoul vu que c'est une ville que j'ai bien pu voir. Ça veut dire dans la rue, enfin dans des bâtiments, vous allez voir un panneau où il y a écrit Hwachangshil et Toilets. Et en fait vous entrez dans un bâtiment et ce sont des toilettes publiques qui sont propres et gratuites. Vous en avez bien sûr dans le métro, enfin je dis bien sûr comme si c'était évident en France, non. Mais à chaque station de métro à Séoul et même dans les autres villes, à Busan il me semble que j'en ai vu aussi, vous avez des toilettes dans chaque station, ce n'est pas une blague, qui sont gratuites, qui sont super clean et j'ai pu voir à de nombreuses reprises des employés nettoyer et c'était super propre. Voilà, donc ça c'est ultra méga appréciable, c'est gratuit, ça veut dire que dame, la pipi vous oubliez, donc ça c'est super appréciable. Et également un autre endroit où il y a des toilettes, ce sont les malls, donc les centres commerciaux, qu'ils soient petits ou non, et sachez que rien que à Séoul il y a un nombre de centres commerciaux. Mais vous n'êtes pas prêts, genre 20, plus de 20, c'est vraiment un truc de fou. Et si vous avez envie d'aller aux toilettes sans forcément dépenser dans un truc à boire pour utiliser les toilettes du café, vous allez dans un mall et vous suivez les panneaux, c'est aussi simple que ça. Et sachez qu'ils seront gratuits et propre. J'ai une seule fois eu des toilettes, alors c'était propre mais ça sentait moyennement, bref. Mais ça c'est très appréciable. En France le problème c'est que si on faisait ça, ça deviendrait vite l'apocalypse et sale et il faudrait plein d'employés derrière. Mais ça après c'est une question d'éducation et de respect aussi, chose qu'ils ont plus là-bas je trouve sur certains aspects du respect, je nuance, que ici on n'a pas et inversement, mais ce genre de choses là en France ce serait compliqué et c'est bien dommage de devoir payer pour aller dans des toilettes plus ou moins propres, voilà, vu qu'ils respectent un peu plus leur prochain là-bas. Et le cinquième et dernier point, ce sont les... Et ça paradoxe un peu avec le point juste avant, vu que je vous disais que c'était propre, gratuit et qu'il y avait un peu plus de respect par rapport à ça. Et les
poubelles en Corée du Sud, vous avez 3 ou 4 jours de récolte des poubelles, enfin de ramassage. Ça veut dire que tous les gens mettent leurs poubelles en pleine rue, sauf que, donc c'est dans un sac plastique, alors ce ne sont pas les gros là de 100 litres, 150, comme en France qui sont gris, noirs. Là-bas ils sont blancs ou jaunes en fonction de si c'est recyclable ou pas. Et vous les mettez sur le trottoir. Ça veut dire que les bacs containers où vous mettez plusieurs poubelles à l'intérieur pour un groupe d'immeubles, un immeuble et tout ça, ça n'existe point, ou c'est très rare, ou c'est vraiment dans les résidences. Mais en plein Séoul, en pleine ville, dans les logements classiques, les gens mettent leur poubelle en pleine rue, et ça vraiment, ça fait crade, ça fait super crade. Alors heureusement j'ai jamais vu de rats ou de trucs, mais vraiment ça contraste avec des rues qui peuvent être super propres. Et vous voyez ça en plein milieu, et ben ça fait super crade. Et en fait, ça je vous l'expliquerai dans une future vidéo, mais il y a énormément de contrastes de ce style qui choquent. Un truc qui fait ultra avancé au niveau la technologie, mœurs et tout, et un truc comme ça en plein milieu, mais qu'est-ce que ça fout là quoi, bref. Donc ça c'était assez pénible de voir ça. Donc pour le coup les poubelles c'est mieux en France, mais il y a un autre aspect qui est mieux en Corée du Sud que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc si vous êtes très curieux d'en savoir plus sur des poubelles en Corée du Sud, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous laisse le bouton juste ici pour suivre mes futures vidéos, et il y en a encore plein qui arrivent sur la Corée, mais vraiment au moins une dizaine. J'ai des nouvelles idées tous les jours, vu qu'il y a énormément de choses à dire, et que bien sûr en 3 mois j'ai eu énormément le temps de prendre conscience de plein de choses et de vous partager tout ça en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura fait rire un peu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!